Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de God5. God5, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 15 minutes. God5, c'est un jeu de déduction dans lequel chaque joueur va avoir devant lui 5 tuiles de 5 couleurs différentes qui sont numérotées de 1 à 60 et le but va être d'être le premier à deviner quelles sont les valeurs des tuiles qu'il y a devant nous. Alors voyons voir comment ça va se passer. Et bien tout d'abord, on va prendre toutes les tuiles, on va les mettre face cachée, on va les mélanger et chaque joueur va en piocher 5, une de chaque couleur. Les autres joueurs vont ordonner les tuiles de chacun des joueurs sur leur présentoir, évidemment sans les montrer aux joueurs concernés, en les classant de la plus petite à la plus grande. Chaque joueur va également prendre un feutre, une petite plaquette pour noter ses déductions et un paravent pour cacher ses déductions. Pour les besoins de la vidéo, évidemment, je vais enlever le paravent. On va également révéler 5 tuiles, une de chacune des couleurs et la partie va pouvoir commencer. Les joueurs vont commencer par regarder les tuiles qui sont visibles pour faire des déductions. Comme chaque tuile n'est présente qu'en un seul exemplaire, eh bien toutes les tuiles que je vois, ça veut donc dire que je ne peux pas les avoir. Je vais pouvoir ici à 3 joueurs cocher 15 cases puisque je suis sûr de ne pas avoir ces tuiles. Je vais également pouvoir commencer à faire un peu de déduction. Par exemple, eh bien je vois ici que la tuile verte va avoir 4 tuiles qui lui sont inférieures. Or, si jamais c'était la 1, il ne pourrait pas y avoir 4 tuiles de valeur inférieure, je vais pouvoir cocher la 1. Avec un raisonnement similaire, je vais pouvoir dire que celle-ci ne peut pas être un 2 et que celle-ci ne peut pas être un 58 et que celle-ci ne peut pas être un 60. Une fois donc que j'ai coché ces cases, je vais pouvoir commencer à jouer. Les joueurs vont jouer à tour de rôle. Lorsque c'est à moi de jouer, je vais commencer par prendre une tuile, par exemple celle-ci, la révéler et annoncer sa valeur, ici 19. Tous les joueurs vont pouvoir cocher le 19 sur leur petite fiche de déduction. Ensuite, je vais choisir une des tuiles qui est face visible et je vais m'en servir pour récupérer des indices. Il y a deux façons d'utiliser les tuiles. La première façon, c'est que je vais demander à la joueuse qui est à ma gauche de placer la tuile sur ma frise. Par exemple, elle va la placer ici, ce qui va donc m'indiquer que toutes les tuiles qui sont ici sont de valeur supérieure et que toutes les tuiles qui sont ici sont de valeur inférieure. Je vais ainsi pouvoir faire plusieurs déductions. Par exemple, je vois que le vert est supérieur à 28 et que donc ça ne peut être aucune des valeurs qui sont ici. À l'inverse, toutes les tuiles qui sont ici sont inférieures à 28 et donc je vois que le rose ne peut pas être de ces valeurs-là, le bleu ne peut pas avoir les valeurs qui sont ici, le rouge ne peut avoir aucune de ces valeurs et enfin le jaune ne peut pas avoir les valeurs qui sont ici. Mon tour est terminé, c'est au tour de la joueuse qui est à ma gauche qui va faire la même chose que moi, révéler une tuile et s'en servir comme indice. C'est de nouveau à moi de jouer, comme d'habitude, je vais prendre une tuile, je vais la révéler, ici c'est un 60, je savais déjà que je n'avais pas le 60 jaune, et je vais faire comme d'habitude, prendre une tuile, par exemple celle-ci, et m'en servir comme d'un indice, mais cette fois, je vais la comparer à une tuile qui est présente sur mon chevalet. Lorsque je compare une tuile, les autres joueurs vont m'indiquer s'il y a le même nombre de points ou non. Donc par exemple, je vais la comparer à la tuile qui est ici. Est-ce qu'elles ont le même nombre de points ou non? En l'occurrence, on va me répondre que non, elles n'ont pas le même nombre de points. Je vais donc mettre la tuile ici devant, je vais la mettre de côté pour me rappeler que ce n'est pas le même nombre de points. Et donc, je sais que la tuile rouge qui est ici n'a pas un seul point. Or, ma tuile rouge peut valoir soit 4, soit 14. Ça ne peut donc pas être le 4. C'est forcément ici le 14. J'en déduis donc que la tuile jaune qui est ici est inférieure à 14. Et donc, la seule qui reste, c'est forcément ici la 10, ça ne peut pas être les tuiles qui sont ici. Et pour la tuile bleue, eh bien, ça peut être le 3 ou le 8, mais ni le 18, ni le 23. De la même façon, je vois que cette tuile-là a une valeur supérieure à 14, ça ne peut pas être le 12. Une fois donc que j'ai fait mes déductions, comme d'habitude, mon tour est terminé, c'est au tour de la joueuse suivante. On enchaîne ainsi les tours jusqu'à ce qu'un joueur pense avoir trouvé les 5 valeurs des tuiles qu'il y a devant lui. Lorsque cela arrive, il va crier « God 5 », la partie s'arrête, on va vérifier si les valeurs qu'il a déduites sont bien les bonnes valeurs. Si c'est le cas, il a gagné la partie, sinon, eh bien, il est éliminé, c'est les autres joueurs qui vont continuer à jouer jusqu'à ce que l'un d'entre eux ait trouvé correctement. God5, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien choisir les tuiles que l'on prend pour avoir les indices les plus pertinents pour faire nos déductions le plus vite possible pour pouvoir gagner la partie. Voilà, vous savez presque tout sur God5. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Ludovox.fr.